Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Thierry Déaut, qui est le PDG fondateur de Meridiam, société d'investissement spécialisée donc dans le développement durable, dans le respect du climat et l'énergie propre entre autres. On va parler de tous ces sujets dans un instant. Mais d'abord un mot de l'actualité, le Brexit, le bras de fer entre Londres et Bruxelles se précise. Vous qui connaissez bien ces enjeux, quelles seront les relations entre notre voisin britannique et l'Europe continentale à la fin de l'année? La même chose que maintenant pour les échanges ou ce sera beaucoup plus dur? Alors les négociations vont durer quelques mois et je pense que ce qui est clair pour l'Europe continentale, et elle a très clairement affirmé ses objectifs, c'est d'éviter du dumping social et fiscal de l'Angleterre, et dans ces conditions, l'Angleterre pourra avoir un accès le plus large possible au marché pour être le plus proche possible de la situation d'aujourd'hui. Mais ça dépendra des résultats de la négociation et nous le suivons de façon de très près, puisque nous investissons dans le port de Calais pour son extension qui devrait ouvrir en 2021. Voilà, alors agrandir si les échanges rétrécissent, ce serait peut-être pas une bonne idée. La croissance des échanges est quand même dans l'intérêt des deux parties. Après, il est clair qu'il faut aussi respecter les conditions d'accès au marché. Alors, comment concilier capitalisme et écologie? C'est un peu la question du jour. Elle vous est posée par Laurent Yousse. 3,5%, c'est le taux d'intérêt annuel que vous proposez à vos investisseurs pour le projet d'une unité de production de biocombustible dans la Marne. Un taux 7 fois supérieur à celui du livret A, fixé lui à 0,5%. Comment pouvez-vous garantir à vos investisseurs, à vos prêteurs, des taux d'intérêt aussi attrayants? Comment vous faites? Alors déjà, cette opération de crowdfunding a été réalisé pour vraiment impliquer les populations du Grand Est dans cette opération de Reims. Donc, crowdfunding, ça veut dire c'est du financement participatif. Ouais. Et donc ce financement participatif, nous pouvons le réaliser parce que d'abord il faut prendre un peu de risque quand même pour investir dans la transition écologique. C'est un procédé nouveau. Nous allons fabriquer des granulats pour remplacer le charbon à partir de biomasse, de déchets de bois. Et donc c'est une usine quand même complexe qui va aussi produire de l'énergie pour 160 000 personnes autour de l'usine. Et donc dans ce cadre-là, les rentabilités sont un peu plus élevées et nous pouvons garantir ce type de rentabilité. Oui, parce qu'en fait, c'est rentable de faire quelque chose respectueux de l'environnement. Tout à fait. Il n'y a pas d'opposition entre investir pour l'environnement et avoir de la profitabilité. Donc pour moi, il n'y a aucune contradiction. Et en fait, le développement durable, c'est vraiment investir de façon durable. Il n'y a pas d'opposition entre l'environnement et l'investissement et la profitabilité. Parce que les clients seront prêts à payer pour une énergie propre ou pour des transports moins polluants. C'est ça le modèle économique? Tout à fait. Aujourd'hui, le modèle économique, il intègre quelque part les externalités, qui est quand même la production du CO2, qu'on évite. Et éviter du CO2, c'est un coût évité à l'économie, à la planète. Oui. Il y a beaucoup de financiers qui aujourd'hui repeignent en vert leur devanture. Hein. Ça s'appelle le greenwashing en anglais, mais ça veut dire vraiment que ce n'est pas totalement sincère. C'est de la communication. Il y a beaucoup de communication dans la finance aujourd'hui. Il y a beaucoup de communication, mais il est assez facile de partager le vrai du faux. Il faut poser les questions essentielles. Par exemple. Et la question essentielle, est-ce que le développement durable, en termes de méthodologie, est au cœur de votre philosophie d'investissement? Est-ce que les rémunérations des gens qui travaillent chez vous sont alignées sur ces objectifs de développement durable? Nous, on a choisi de se transformer en société à mission pour ça. Et donc, nos statuts sont adaptés et visent ces objectifs de développement durable, et la rémunération et les méthodes d'investissement sont alignées sur ces objectifs. Voilà. Et moi, si je mise un peu d'argent sur vos projets, j'ai besoin de mettre un montant important ou c'est accessible au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a fait le financement participatif, qui est à la fois local, et là on est dans un sujet d'économie circulaire à Reims, mais on l'a aussi fait en Mayenne sur du biométhane avec des propriétés agricoles. Et vous pouvez, à partir de 100 €, investir dans ce type d'opération.
Pour les autres projets, ce sont généralement des compagnies d'assurance? Pour les autres projets, ce sont des investisseurs institutionnels donc qualifiés, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des institutions financières qui peuvent prendre ce type de risque. Et quelles sont ces bonnes compagnies qui ont une attitude vertueuse finalement et je pense qu'aujourd'hui, l'investissement dans vos projets? La prise de conscience est quasi totale au niveau de ces propriétaires d'actifs, comme on les appelle, ces gens qui investissent, que ce soit ces fonds de pension qui sont responsables vis-à-vis des pensionnés ou les compagnies d'assurance qui suivent vraiment le sujet du développement durable de près. On se quitte en chanson, vous avez choisi No Mountain High Enough de Marvin Gaye et Thème Terrell. Pourquoi? Alors au-delà de la métaphore amoureuse, c'est qu'on peut, au-delà de tout obstacle, atteindre ses objectifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très très bonne journée à vous tous. Merci.